Mais pour l'Église, l'épouse, l'enlèvement est une révélation. Cela lui est révélé. La véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. C'est une révélation, car la révélation est la foi. Vous ne pouvez pas avoir une révélation sans que cela soit la foi. La foi est une révélation parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. La foi, c'est quelque chose qui vous a été révélé comme cela le fut à Abraham. Si nous croyons cette Bible, si nous ne croyons pas la Bible, bien sûr que nous ne croirons pas cela. Mais il y a eu, nous vivons maintenant dans le 7e âge de l'Église. Et lorsque la Bible dit que ce 7e âge de l'Église, elle dit que lorsque le messager du 7e âge de l'Église commence à proclamer son message, les mystères de toutes les choses qui ont été tordues au cours des âges seraient révélés en ce temps-là. Le Fils de l'homme venant parmi son peuple et confirmant exactement son message comme il a dit qu'il le ferait. Nous trouvons cela dans ce dernier âge. C'est pareil aux 7 veilles. Il n'est pas venu dans la première veille, ni dans la deuxième, ni dans la troisième, ni dans la quatrième, mais il vient dans la 7e veille. C'était Enoch, le 7e, qui fut enlevé, et Noé, le type du reste des Juifs, fut transporté par-dessus. Du temps de la Bible, pour parler au sujet des veilles, les nuits n'étaient pas divisées en heures. Non, la nuit n'était pas divisée en heures du temps de la Bible. Elle était divisée en veilles. Il y avait 3 veilles. La première veille allait de 9 heures jusqu'à minuit. La deuxième veille allait de minuit à 3 heures. Et la troisième veille de la nuit allait de 3 heures à 6 heures. Nous avons 3 fois 3, ce qui fait 9. Et ceci est un nombre imparfait. Nous revenons au nombre 7 pour l'enlèvement, lequel arrivera, je crois, entre 6 heures et 7 heures, ou 6 heures et 9 heures un certain matin. Car la trompette du Seigneur sonnera, ce matin radieux et sans nuage, lorsque les morts en Christ ressusciteront, et qu'ils partageront la gloire de sa résurrection, lorsque ceux qu'il a choisis se rassembleront à leur demeure au-delà du ciel, lorsque l'appel retentira là-bas, j'y serai. Le mot anglais « rapture » que nous employons pour désigner l'enlèvement n'est même pas utilisé du tout dans la Bible en anglais. Nous avons simplement placé ce mot-là. La Bible dit plutôt « caught up »,« being caught up », c'est-à-dire pris en haut, être pris en haut. Nous lisons ici dans 2 Thessaloniciens, ou plutôt 1 Thessalonicien, l'ordre dans lequel ce grand enlèvement arrivera dans les derniers jours. Écoutez ceci, nous allons commencer avec le verset 13. « Or, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis en Jésus. » C'est la révélation de la manifestation de la parole rendue vraie. Et nous vivons dans ce jour-là, Dieu soit loué, la révélation du mystère de sa personne. L'enlèvement est seulement, cet enlèvement dont nous parlons, est seulement pour l'épouse. Souvenez-vous que la Bible dit, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Ce grand enlèvement. S'il n'y a pas d'enlèvement, mes amis, où sommes-nous? Qu'allons-nous faire? Dans quel âge vivons-nous? Quelles promesses avons-nous? Il va y avoir un enlèvement. La Bible dit qu'il y en aura un, et il est seulement pour les élus. Seulement pour la dame élue, l'épouse qui est sortie en ce jour, l'Église. Le mot Église signifie appeler hors d'eux. Et comme Moïse appela une nation hors d'une nation, le Saint-Esprit appelle une épouse hors d'une église. Une église hors d'une église. Ce sont des membres venant de toutes les dénominations qui forment l'épouse. L'arbre épouse, comme il en est parlé dans la bande, l'arbre épouse.